Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle quasiment jamais et pour cause. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est souvent considéré comme un non-sujet. Ce que vous voyez popper en travers de l'écran n'est pas un bug de la vidéo. C'est quelque chose qui traverse régulièrement mon champ de vision, comme sans doute environ une personne sur 25 parmi vous. Aujourd'hui, on va parler de migraine. Alors, si vous faites un sondage autour de vous, vous allez vite vous rendre compte que pour la plupart des gens autour de vous, avoir une migraine, c'est avoir mal à la tête. Voilà, vous n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de lâcher un tip, un commentaire, un pouce bleu, tout ça. On se retrouve sur Twitch, hein, les gens. Allez, salut. C'est une connerie. La migraine, c'est pas du tout ça. Ah non? Non. Le truc avec la migraine, c'est que c'est un peu comme le truc avec la grippe. C'est-à-dire que dès qu'on a le nez qui coule et qu'on tousse 2 fois, bah ça y est, on dit « Ah, j'ai la grippe ». Le fameux état grippal. Sauf qu'une grippe, quand on en a vraiment une grippe, on s'en rappelle toute sa vie. Moi, je peux vous dire, voilà, j'ai eu la grippe en 99, je m'en rappelle très bien. On n'arrive pas à bouffer, on n'arrive pas à boire, on n'arrive pas à dormir, on est claqué, on peut rien faire, on peut pas se lever de son lit, on n'attend que la fin. On se dit que ça y est, c'est terminé. C'est dommage, on avait encore sans doute plein de choses à faire, mais que voilà. Bah, la migraine, c'est un peu le même principe. J'ai un peu seulement parce que c'est autrement plus violent que « Ouh là là, j'ai vraiment mal à la tête ». Mais dans le même temps, la migraine, c'est pas un truc qu'on a eu il y a 20 ans et dont on se rappelle. La migraine, c'est un truc avec lequel on vit. Aïe, oui. Et pour le coup, on a une définition assez précise de ce qu'est la migraine. Alors déjà, oui, une migraine, c'est un mal de crâne, mais le mal de crâne ne suffit pas à qualifier une migraine. C'est une condition nécessaire, pas suffisante. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir mal à la tête. Ça peut être simplement qu'une céphalée de tension. Voilà. C'est un vrai truc, je ne cherche pas à minimiser. On a vraiment mal à la tête, on a aux tempes, à l'arrière du crâne, un peu partout. On a l'impression qu'on nous presse la tête dans un étau. Mais dans la plupart des cas, pour les gens qui ne sont pas migraineux, c'est quelque chose qui se résout en quelques heures avec des antalgiques et un peu de repos. Ou une bonne nuit de sommeil. Et si la sensation peut être similaire, ça n'a rien à voir avec une gueule de bois. Sauf quand c'est une gueule de bois. Évidemment. Le premier truc qui distingue la migraine du mal de crâne classique, c'est sa récurrence. C'est n'importe qui peut être sujet à une crise migraineuse, mais il faut vraiment qu'il y ait répétition pour qu'on puisse commencer à parler de migraine. Alors, quelles sont les caractéristiques de la migraine? Déjà, il faut distinguer 2 types de migraines. Il y a les migraines sans aura et les migraines avec aura. Une aura, par exemple, c'est un machin kaléidoscopique qui scintille au milieu du champ de vision. Tout d'abord, 70% des migraines sont des migraines sans aura. Et ce qui les caractérise, c'est le fait d'avoir eu au moins 5 crises migraineuses dans sa vie. Mais attends, mais du coup, c'est quoi une crise migraineuse? Une crise migraineuse, c'est un bon gros mal de crâne, en général unilatéral. C'est d'un seul côté du crâne. Et pulsatile, c'est-à-dire qu'on a l'impression de sentir son cœur battre dans sa tête. Et donc, ça... Pourquoi? La crise migraineuse, déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en a? Ah, ok, on commence par ça? Ouais, allez. Bon, alors déjà, on ne sait pas trop pourquoi on a des crises migraineuses, même si on commence à bien comprendre les mécanismes du machin. Et notez bien que je parle uniquement de crise migraineuse. Je parle uniquement de la partie mal de crâne. Ok, go. Bon, au niveau du cerveau, alors précisément, c'est dans le système nerveux central, mais ok, on va dire le cerveau. On trouve une membrane qui enveloppe le cerveau. En vrai, le système nerveux central, mais ok. Cette membrane, qu'on appelle les méninges, est irriguée en vaisseaux sanguins. Et lorsqu'on a une crise migraineuse, ces vaisseaux sanguins se dilatent et s'enflamment. S'enflamment? Ouais. Non, je veux dire, c'est pas des flammes. C'est une inflammation de la zone, voilà. Et alors, qu'est-ce qui cause cette dilatation et cette inflammation? On ne sait pas. Alors, oui et non. En réalité, on en sait quand même un peu. La dilatation des vaisseaux méningés est provoquée par l'activation du système trigéminovasculaire. Oula! C'est un système composé de ganglions et dont le but est, entre autres choses, de contrôler la tonicité des vaisseaux sanguins cérébraux. Et du fait qu'il s'active, ça va impacter les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire le système trigéminovasculaire va libérer des molécules qui vont dilater les vaisseaux méningés et de là, il y a une réaction en chaîne qui se met en place. Et donc, on sait pourquoi on a des crises? Alors, pas vraiment, vu qu'on ne sait pas pourquoi le système trigémidule s'active. Voilà, c'est-à-dire, en gros, il y a des machins qui vont s'activer, qui vont provoquer un orage dans votre crâne. Voilà. Et une fois que l'orage est en place, là, on comprend très bien ce qui se passe, notamment grâce à l'imagerie médicale fonctionnelle. On arrive à tout suivre, c'est cool. Mais quant à comprendre pourquoi cet orage se déclenche, ça, on n'en sait rien. On cherche, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Certains pensent que c'est dû à un stimulus extérieur, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, voilà. D'autres pensent que c'est un stimulus qui est extérieur au cerveau mais intérieur au corps, donc ça peut venir
des yeux, des sinus, des dents, ou de la nourriture qu'on mange. Voilà. Un indice intéressant sur les sièges de l'origine des migraines, c'est que les patients en général sentent venir la migraine. C'est-à-dire qu'ils ont des signes avant-coureurs. Ils peuvent avoir faim, ou soif, ou chaud, ou froid, ou des troubles de l'attention, ou des sautes d'humeur. Or, il se trouve que ces différentes fonctions sont régulées par l'hypothalamus, donc il est possible que l'origine de ces crises migraineuses soit l'hypothalamus. Mais pour quelle raison? On ne sait pas. Ouais, voilà, on ne sait pas. Oui. Et la réaction en chaîne? De quoi? Bah, tu disais que l'activation bidule provoquait la dilatation des vaisseaux sanguins, et de là, il y avait une réaction en chaîne. Du coup, c'est quoi? Bah, il y a tout un paquet de trucs, hein. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà noter, c'est qu'il y a différentes zones du cerveau qui reçoivent trop de sang. On dit qu'elles sont hyperfusées. C'est le cas, par exemple, du cortex occipital, hein, qui se trouve à l'arrière du crâne. Et ça, si vous vous en rappelez, on en a déjà parlé de cette zone-là dans la vidéo sur le cerveau. Les liens dans la description. C'est une zone du cerveau qui traite, entre autres choses, les informations visuelles. En gros, pendant une crise migraineuse, il y a des dérèglements dans différentes zones du cerveau. Mais comme le cortex occipital y est plus sensible, ça explique le fait que les auras sont principalement visuelles. Ok, donc c'est la merde, mais sinon c'est dangereux. Alors, dangereux, pas vraiment. Enfin, sauf si ça vous arrive pendant que vous êtes en train de conduire ou d'effectuer quelque chose pour lequel vous avez besoin d'un champ visuel parfaitement clair. Mais comme c'est quelque chose qui arrive progressivement, normalement, vous avez le temps de vous en rendre compte et de vous mettre en sécurité. Il n'y a aucune raison de se mettre en danger. Hein, voilà. Donc, si je devais résumer, c'est pas dangereux à proprement parler. Par contre, c'est hyper chiant. Ah, mais ça, on va y venir. Là, il est temps de définir clairement ce qu'est la migraine. Alors, comme je l'ai dit, dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, 70% des cas, ces crises sont sans aura. Mais une crise migraineuse ne suffit pas à qualifier une migraine. Hein. Il faut que le sujet ait déjà eu au moins 5 crises migraineuses avec des durées de crise allant. Accrochez-vous bien à vos slips parce que celle-là, elle fait peur. De 4 à 72 heures par crise. Alors, c'est pas aussi long à chaque fois, hein, bien sûr, mais essayez de vous visualiser 2 secondes avec un mal de crâne à vous taper la tête contre les murs pendant 3 jours. Mais ça ne suffit toujours pas pour être qualifié de migraine. Non, ça ne suffit pas parce qu'il faut avoir en plus au moins 2 des 4 symptômes suivants. Unilatéralité de la crise, ça on en a déjà parlé. Pulsatilité de la crise, ça aussi on en a parlé. Intensité de crise assez conséquente. Donc ça, si vous visualisez l'espèce de réglette qu'ils ont à l'hôpital avec les smileys pour estimer votre niveau de douleur, ça se situe à peu près entre ça et ça. Et enfin, qu'il y ait une aggravation de la crise à l'effort physique. Et qu'on soit clair, quand je parle d'effort physique, ça peut être un truc aussi con que monter un escalier. Voilà, donc s'il n'y a pas au moins 2 de ces 4 symptômes, ce n'est pas qualifiable en tant que migraine. Et c'est bon là, c'est tout? Non. Il faut en plus être atteint de photophobie et de phonophobie, ou de nausées, ou de vomissements. La photophobie, c'est le fait de ne pas supporter la lumière. La phonophobie, c'est le fait de ne pas supporter le son. Et les nausées, les vomissements, ça, vous savez ce que c'est. Voilà, donc si au moins 5 fois dans votre vie, vous avez eu des maux de crâne gigantesques, unilatéraux, pulsatiles, à devoir rester dans le noir dans votre chambre pendant 2 jours d'affilée, bah félicitations, vous présentez les symptômes d'une migraine. Ah ouais, ça fait un paquet de critères quand même. Oui, et il y en a encore un, et qui est très important. Ah bon? Ah bon? Oui. Oui. Il faut qu'entre 2 crises, un examen clinique soit parfaitement normal. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de migraine, on doit pouvoir vous passer n'importe quel examen médical et ne faire aucune différence avec quelqu'un qui n'a pas de migraine. C'est là que réside la complexité de la migraine, justement. Entre 2 crises, il n'y a rien. Waouh! Et donc ça, c'est pour les migraines sans aura. Et les migraines avec aura, bah, c'est les 30% restants du coup. Hein. Et les critères ne sont pas les mêmes. Alors, ça part toujours d'une crise migraineuse, hein, bien sûr. Mais pour être qualifié de migraine avec aura, il faut une aura. Voilà, c'est con, mais il faut le dire. Le premier truc qu'il faut, c'est une aura. Et ça consiste en au moins un des critères suivants. Alors, le symptôme visuel doit être intégralement réversible. Et il peut être soit positif, des lumières, des taches, des scintillements, soit négatif, une tache noire dans le champ de vision ou alors la perte progressive de la vision avec un œil. Voilà. Donc, quand je dis que c'est pas dangereux, si ça se met à vous arriver pendant que vous conduisez, garez-vous quelque part quand même. Hein. Donc, une aura doit consister en ce critère. Ou un machin similaire, et pas nécessairement visuel, mais qu'on appellera quand même une aura, genre des fourmillements ou des engourdissements. Enfin, la troisième possibilité, ça peut être un trouble du langage du type dysphasie ou aphasie, mais qui, encore une fois, doit être 100% réversible. Et je le répète, hein, ce qui caractérise la migraine, c'est l'absence totale de symptômes en dehors des crises. Ok, donc aura visuelle, sensitif ou aphasie, et là, ça suffit pour qualifier une migraine avec aura? Ah non, parce qu'il faut de plus que l'aura soit homonyme. Attends, mais homonyme? Genre ça?
Non. Là, en l'occurrence, homonyme, ça veut dire du même côté. Dans le cas d'une aura visuelle, ça veut dire que l'aura apparaîtra du même côté pour les deux yeux. Ce qui, soit dit en passant, est un signe que le problème ne vient pas des yeux. Ok, aura homonyme, d'accord. Quoi d'autre? En gros, l'aura doit mettre au moins 5 minutes à se développer, mais disparaître avant 1 heure. What else? Eh bien, selon le cas, dans l'heure qui suit l'aura, il peut y avoir une crise migraineuse. C'est le cas d'aura typique avec céphalée migraineuse ou un simple mal de crâne. Et dans ce cas-là, on est sur le cas d'aura typique avec céphalée non migraineuse. Et en gros, voilà. C'est tout? Oui. Ah, et il faut avoir eu au moins 2 crises répondant à ces critères. Et comme les migraines sans aura, aucun symptôme entre 2 crises. Oui. Ouais, chaud quand même. Mais du coup, on fait quoi? Comment on fait quoi? Bah, quand on a une migraine, on fait quoi? Et tu veux la réponse courte ou détaillée? Alors, la réponse courte, c'est on attend que ça passe. C'est tout. Ah merde. Ouais. En vrai, il existe des médicaments qui réduisent la douleur au niveau de la tête, notamment en réduisant la dilatation des vaisseaux sanguins et en empêchant qu'ils se redilatent. Ah, donc, ils traitent uniquement le symptôme. Alors oui, mais on va pas se mentir non plus quand on a une migraine. Traiter les symptômes, c'est déjà ça de fait. Ouais, mais en plus, pour quelqu'un qui aurait des problèmes cardiovasculaires, ça peut être contre-indiqué puisque ça contracte les vaisseaux sanguins. Mais alors en fait, c'est hyper chiant du coup. Et en réalité, il y a encore un truc important dont j'ai pas parlé. Oui, et d'ailleurs, c'est un peu le but de cette vidéo. Imagine que tu bosses dans une boîte où tu es sur un gros projet, avec une deadline et tout, et puis il y a un de tes collaborateurs qui t'appelle pour te dire « Jérôme, je ne viens pas travailler cette semaine. J'ai la migraine. » Attends, c'est possible ça? Les migraines chroniques ont plus de 15 jours de céphalée par mois, dont 8 avec des caractéristiques migraineuses. Et même si c'est pas 15 jours, un migraineux épisodique va avoir de 4 à 14 jours de crise migraineuse par mois. Ça va, c'est suffisamment chiant comme ça, quoi. La difficulté de la migraine, outre ses symptômes, elle est là. Comme je l'ai dit, c'est pas dangereux à proprement parler, mais c'est hyper handicapant en vrai. Et comme dans le langage courant, les gens ont l'habitude de parler de migraine dès qu'ils ont le moindre mal de crâne, le problème c'est qu'on a tendance à croire qu'une migraine se règle avec 2 comprimés et en avant gagnant, quoi. Un sujet un peu similaire de ce point de vue-là, c'est les femmes qui font de l'endométriose. Voilà, un autre sujet dont on parle pas d'ailleurs. J'imagine que c'est hyper compliqué pour une femme d'appeler son boss dans sa boîte et dire « Voilà, patron, cette semaine, je viens pas bosser, j'ai mes règles. » Et pareil, pour une lycéenne, d'appeler l'école, de dire « Cette semaine, je viens pas à l'école, j'ai mes règles. » Et du coup, quoi? Eh ben du coup, il faut que les gens sachent. Ne serait-ce que déjà parce que 60% des migraineux ne savent pas qu'ils sont migraineux. Mais comment c'est possible? Non mais ils savent qu'ils souffrent, mais ils savent pas que c'est une migraine. Quelque part, il faut voir la migraine comme le diabète. C'est une condition contraignante avec laquelle on vit. Et pour les migraines, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour prévenir une crise, même si on va pas se mentir, c'est pas magique. En gros, mais alors vraiment en gros, la moindre irrégularité peut déclencher une crise. Et comme une crise, ça peut durer jusqu'à 3 jours, ce qu'on va chercher à faire, c'est à limiter au maximum les irrégularités. Manger à des heures à peu près fixes, ne pas faire varier son taux de caféine quotidienne, ne pas bouger ses heures de sommeil, ne pas accroître son stress, parce que tout ça, ça peut déclencher des crises. Tout comme la fin d'un stress peut déclencher une crise aussi. En résumé, voilà, la migraine, c'est pas simplement un non, pas ce soir, j'ai la migraine. La migraine, c'est un vrai truc sérieux et qui peut toucher n'importe qui. Même si, c'est vrai, ça touche 3 fois plus les femmes que les hommes à cause des variations hormonales et que ça touche relativement peu les enfants, 3 à 10% à peu près. Mais ça touche globalement 1 personne sur 5, donc c'est un vrai truc courant. C'est pas vraiment dangereux, mais potentiellement ça peut être hyper handicapant. D'ailleurs, en termes de contraintes et de handicap subi, on considère que ça se place avant le diabète. Du coup, si vous pensez être migraineux, allez voir votre médecin traitant pour en parler avec lui. Il existe plein de solutions et notamment, il y a plein de choses qui permettent de prévenir les crises. Voilà, et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont migraineux, soyez compréhensifs et leur prenez pas la tête. Mec, t'es sérieux? Quoi? Ne leur prenez pas la tête? Je m'étais même pas rendu compte, c'est quoi? En tout cas, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à le partager, à diffuser l'information autour de vous. Si cet épisode vous a plu, surtout, vous pouvez lui mettre un pouce en l'air, vous lâcher des commentaires, enfin, tout ça. Vous savez. Allez faire également un tour sur la chaîne de Julien Méniel dans ton corps. Enfin, la chaîne s'appelle Dans ton corps. C'est pas Julien Méniel dans ton corps. Ça, c'est dégueu. Non, allez faire un tour sur... Bref. Il a fait sur sa chaîne une vidéo sur la migraine, je vous la mets ici. Et si vous voyez strictement rien au bout de mon doigt, vous allez dans la description, il y aura le lien de toute façon vers la vidéo. Pour ma part, je suis sur la fin de mon emménagement, ce qui explique que je suis, ça y est, dans mon nouveau décor, même s'il n'est pas complètement fini, mais il commence à prendre forme, voilà. Cela n'empêche qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Salut.